jette encore dans une relation. Qu'est-ce qui prouve que ça va marcher? Mohamed Ali, je vais venir vers toi sur la pression. Hein, mais je voulais poser... Il a dit quelque chose qui m'a... Il a parlé tout à l'heure de la femme qui t'est destinée. Est-ce qu'il y a une femme qui nous est destinée? Est-ce que c'est pas... Non, non. Okay. Je veux pas... Je veux rester dans la réalité. Hein. Oui, dans la réalité. C'est pas la femme qu'on choisit qui devient notre destinée, ou bien il y a une femme qui nous est destinée? OK. Si c'est la femme... Surtout toi, tu as duré dans l'église, toi, tu connais les trucs. Non, non, c'est pas que ça. Mais si, ce que je pense, c'est que s'il y avait une femme qui nous était destinée, alors dès qu'on est veuf, c'est fini. Ouais. C'est terminé, puisque celle qui nous est destinée est partie. Ce que je crois, c'est qu'il y a un profil de femme qui nous est destinée. Dès qu'une femme, quelle qu'elle soit, va entrer dans ce profil, c'est un peu ce que tu nous racontais à ce que maman t'a dit, paix à son âme. Elle t'a décrit un profil sans mettre de nom dessus. Mais quand le profil est arrivé, tu as su que c'était le profil en question. Je touche du bois, hein. Il va se passer n'importe quoi. Mais bois là derrière toi, touche. OK. Si ce même profil, et c'est ce qui crée des problèmes, et je vais pousser un peu plus loin, Siro, lorsque des profils similaires gravitent autour de toi, peu importe le sérieux qui t'anime, il te faut une dose de foi, une dose de vision et de courage pour maintenir la décision que tu as prise d'être avec une seule femme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, tu as des profils similaires qui tournent autour de toi. Et à ce moment-là, tu es un peu comme déstabilisé. Et je veux peut-être dire à quelqu'un qui m'entend ce midi-là que ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus ta femme. Ça veut juste dire que tu as en face de toi un profil similaire. Et la plupart du temps, ce sont les profils similaires qui déstabilisent les couples. Tant que ce n'est pas un profil similaire, ça ne va rien te dire. Tu ne vas même pas te sentir attiré. Donc, il faut savoir que dans la vie d'un homme, il n'y a pas qu'une seule femme. Mais il a choisi un profil qui lui correspond en ce moment. Et c'est avec ce profil-là qu'il est. Merci. Je reviens sur la pression avec toi. Que faire face à cette pression? La pression religieuse, la pression de la famille, la pression des amis, de l'entourage, surtout la pression au travail. Et moi, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Et qu'est-ce que tu as fait? Ben, rien du tout. J'ai écouté les paroles de mes deux sœurs, Samira et Mouna, qui m'ont dit une seule chose: donne des vacances à ton cœur. Ça veut dire que je sors d'un divorce. Et puis, comme il y a les enfants, on ne veut pas rester seul. Et je n'ai jamais appris à vivre seul. Pour moi, je dois évoluer dans un cocon familial. L'homme, la femme, les enfants. Surtout que je me déplaçais, j'allais d'un autre pays africain, je passais du temps, longtemps. J'ai eu à laisser, par exemple, le garçon avec la fille de maison. J'ai vu que il fallait une cellule. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écouté mes sœurs. Mes sœurs m'ont dit: donne des vacances à ton cœur, tranquillement, ne te mets aucune pression. Voilà, nous, la famille, on sait de quoi tu sors en ce moment. Ceux avec qui tu bosses ou bien les religieux et tout, tu ne rentres pas dedans. Donc, pour éviter aussi la pression religieuse, ça dit, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fini d'écouter mes sœurs, je suis allé voir les différents guides religieux que je fréquente. Je leur ai expliqué et tout. J'ai demandé: je fais quoi? Parce que je ne peux pas vivre seul. Il n'y a rien qui presse. C'est ce qu'ils m'ont dit. Il n'y a rien qui presse. Prends ton temps. S'il y a une autre qui est bien, qui se dessine, ben voilà. Il faut avoir le discernement la prochaine fois. Tu sors d'une histoire, la prochaine fois, il faut avoir le discernement. Quand tu as le discernement, en plus de la volonté, c'est nickel. Toi, tu es évangéliste, non? Oui. Là-bas, je suis bassiste. Ah, tu es baptiste? Bassiste. Ah, tu es bassiste? Oui, je joue à la guitare basse aussi. Ah, ok. Là-bas, on met beaucoup de pression. Hein. Oui. Et là, moi, je vois que ça fait que beaucoup de mariages ne durent pas. Effectivement, moi, je suis un peu contre le fait de pouvoir mettre la pression aux jeunes. Aux jeunes de pouvoir se marier vite. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge, je veux dire, qui est fixé par une divinité ou bien par l'État pour qu'on puisse sauter le pas du mariage. Il faut faire attention. Une des choses que je voulais dire, que le célibat n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Évitons de pouvoir chasser les démons où il n'y en a pas. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est un état d'esprit. Enfin, je ne nie pas le fait que nous sommes dans des sociétés où il y a des esprits, il y a des rites et autres. Je ne nie pas le fait. Mais faisons attention. Le célibat, c'est un choix.
comme le coach a dit, ça vous prépare au mariage. C'est une préparation dans laquelle on va tout mettre en œuvre sur le plan financier, sur le plan mental, sur le plan psychologique, professionnel. Parce qu'on n'entre pas dans le mariage comme ça. C'est une préparation. Et cette préparation-là, cette étape-là est appelée le célibat. Donc quand vous ratez cette étape-là, franchement, dans le mariage, ça sera vraiment des casseroles qui vont voler. Et puis ça sera vraiment des... Je ne veux pas aussi qu'on accuse forcément les religions. Parce que... Non, on n'accuse pas. Non, je dis non, j'en arrive. Parce qu'il y a un constat qui est fait en ville, pas sur ce plateau. Oui. Il y a un constat même qui est fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quand tu discutes avec tes amis, ils t'expliquent que, par exemple, telle congrégation ou telle obédience religieuse... Moi, je vais donner ce que je te dis, par exemple, je vais donner un exemple. Tu sais, par exemple, chez les musulmans, par exemple, rapidement, vite fait, tu sais, le mois de carême, là, il est assez décisif. C'est 30 jours, généralement. Et on explique que quand tu n'es pas marié légalement, ça dit que ta copine ne peut pas te faire à manger. Tu ne peux pas rompre le jeûne avec ça. Ouais, donc ça dit que pourquoi on encourage, on dit mariez-vous, c'est pour que tu puisses passer ton mois de jeûne à manger sainement. Tout comme pendant le mois de carême, tu vas jeûner, tu vas prier, c'est un mois de pénitence, de demande de pardon, il faut que tu manges correctement. Et pour ça, il faut que ce soit quelqu'un avec qui tu es marié. Voilà.